Hello, hello, mon trésor, comment tu vas? Bienvenue chez Mamie Champagne, et puis j'ai une autre Mamie Champagne avec moi, c'est ma maman. Ben oui, c'est un autre Mamie Champagne. C'est ma maman Denise, puis elle est avec moi pour qu'on puisse raconter un conte de Noël. C'est le conte de Noël. T'es prêt? Installe-toi. Ça commence. Vas-y, mamie. Il y a très longtemps, dans la vieille ville de Londres, vivait un homme surnommé Surgo. Il était très riche, mais était aussi très malheureux car il ne partageait rien avec personne qui vivait avec lui. Un soir, la veille de Noël, alors que Scrooge était assis à son bureau, son neveu Fred passa à l'improviste. « Oh! Joyeux Noël, oncle Scrooge! Je sais que vous ne voulez pas comme moi comme associé, mais viendrez-vous au moins fêter avec nous? »« Bah, sottise, rétorqua Scrooge. Et si vous partiez plus tôt, Noël est un jour comme toutes les autres pour moi. » Plus tard, c'est Bob Craffy, son commis, qui vient le trouver. « Monsieur, pourrais-je m'absenter pour toute la journée de demain pour passer avec ma famille? » demanda Bobo avec nervosité. « Un jour de congé, je suppose aussi que je ne dois pas retenir votre salaire. Tâchez au moins d'être là et de très bonne heure après-demain. » Fatigué d'avoir réprimandé les gens toute la journée, Scrooge s'installe facilement dans son fauteuil et s'assoupit en quelques minutes. Peu de temps après, un étrange cloquetis des hurlements vinrent l'arracher de son sommeil. C'était le fantôme de son vieil associé, Hawkeye Marley, qui, lorsqu'il était encore vivant, était aussi pingre que Score. Et voilà, maintenant, qu'il se tenait juste devant lui. Oh mon Dieu! Je venais vous avertir, qu'il vous reste une dernière chance d'échapper à la funeste destinée. Il vous faut changer d'attitude. Dès aujourd'hui, vous serez bientôt hanté par trois esprits qui vous montrera la voie, déclara l'esprit. Non! Scrooge n'en revenait pas. J'ai certainement rêvé, se dit-il en rampant jusqu'à son lit. Marley est mort depuis longtemps. Ça ne pouvait pas être lui. Mais à peine Scrooge s'était-il endormi qu'un vacarme se fit de nouveau entendre. Debout, je suis l'esprit de Noël passé et je suis venu vous rappeler que celui que vous étiez avant la cupidité, que ne prenne pas sur votre générosité. Comme par magie, deux repassèrent à chaque revue, chaque Noël de Scrooge. Depuis sa plus grande enfance, Scrooge se revint et alla à l'internat, triste et seul comme un homme en peine. Ensuite, il se revit avec la jolie femme qu'il avait fini par le quitter à cause de son avarice. Ce souvenir lui serra le cœur, si seulement il l'avait aimé plus que l'argent. Plus tard, l'esprit de Noël présent vint à sa rencontre. Il est maintenant temps d'aller découvrir quelque chose de plus festif, dit-il à Scrooge. Ils se rendirent à la fenêtre de la maison de Scratchy. Là, ils observèrent cette famille qui, bien que pauvre, semblait heureuse. Scrooge remarqua néanmoins qu'il n'avait pas de festin sur la table et pas de sapin de Noël dans le salon non plus. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, s'exclama Tim, le petit dernier. Scrooge se sentit honté quand il s'est rendu compte que même un pauvre petit garçon boiteux savait ce qui représentait Noël. Allons maintenant voir ce que fait votre neveu Fred, dit l'esprit, tandis qu'il s'envolait dans la nuit noire de l'hiver. Lorsqu'on vit son neveu d'une pièce illuminée de mille feux, la joie et les rires remplissaient la pièce. De toute la famille profitait pleinement de ce doux moment. Le neveu leva alors son verre. « Allons que Scrooge !» s'écria-t-il. Mais Scrooge vit certains des invités secouer la tête en signe de désapprobation.
Cela suffit. Je ne peux plus supporter cela. Ramenez-moi à la maison. Laissez-moi dormir, dit-il à l'esprit. Enfin, ce fut au tour de l'esprit de Noël à venir de le tirer de son nouveau sommeil. Il est temps de vous montrer ce qui n'est pas encore produit, annonça le spectre, tandis que Scrooge se lamentait et pleurnichait. Tout à coup, il se retrouva chez les Scratchy pour la seconde fois. L'ambiance n'était plus à la fête. Scrooge aperçut la béquille de Tiny Tim rangée dans un coin. Il comprit que le pauvre petit n'avait pas survécu. Scrooge sortit de la rue. Il se mit à observer deux individus qui discutaient. Il paraît que le vieil avare a rendu l'homme bon débarras, dit l'un d'eux en riant. Quand Scrooge découvrit sa propre tombe, il réalisa que c'était de lui dont les deux hommes parlaient et que personne ne pleurait son décès. Assez, dit Scrooge, en frissonnant de la tête aux pieds. J'ai compris, il faut que je change. Le lendemain matin, les rayons du soleil vinrent effleurer les carreaux de la fenêtre. Scrooge se levant et sourit. « Oh! Je sais comment rattraper mes mauvaises actions! » Joyeux Noël! Cria-t-il à un petit garçon qui passait dans la rue. Scrooge se précipita ensuite chez son neveu, les bras chargés de cadeaux. Il savait que son destin était en train de changer et il se sentait bien, il était heureux. Il dit à Fred, son associé, et proposa à sa famille de partager un magnifique repas. Et Scrooge n'était à présent plus du tout avare. Il envoya même de la nourriture aux Scratchys afin qu'ils puissent eux aussi se régaler. Depuis ce jour-là, Scrooge se mit en quatre pour venir en aide aux nécessiteux chaque fois qu'il le pouvait. Il prit particulièrement le soin de Tiny Tim et fut heureux jusqu'à la fin de sa vie. Oh, il a changé, hein, Scrooge? Est-ce que tu as aimé l'histoire? T'as-tu aimé ça, maman? Ben oui. Oui. Fait que tu fais un thumbs up, bobo. Et puis tu t'abonnes à la chaîne de Mamie Champagne. Puis t'oublies pas la petite cloche. Déling, déling. Fait que quand il va y avoir une nouvelle histoire, ça va faire déling dans ton ordinateur. Passe une belle journée. Puis. C'est une belle journée. Ben oui. Puis va jouer dehors. Bye bye.